Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai plus rien sorti. D'ailleurs, nouveau décor. Bref, il y a plein de choses à expliquer. J'expliquerai un petit peu tout ça en fin de vidéo. Comme ça, pour les curieux, pour ceux qui veulent savoir, tu sauras. Et sinon, pour les autres, il n'y a pas de souci. Au moins, tu ne seras pas gêné pour le contenu. Avant toute chose, avant de continuer, je voulais juste dire un grand, un méga, un giga, bref, merci. Tout simplement parce que on est là, je regarde et on est à l'heure où je tourne cette vidéo, 353 abonnés sur la chaîne YouTube. Holy motherfucking shirtballs. C'est une dinguerie, c'est tout. C'est une dinguerie, on est presque 400. Donc là, j'ai plus rien sorti pendant un mois, un peu plus d'un mois, et j'ai vu qu'il y avait toujours du passage, des vues, des abonnés, des commentaires. Tout ça, ça fait super plaisir. Alors merci, franchement super, merci. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné et que tu apprécies ce que je fais, abonne-toi pour qu'on atteigne les 400 et qu'on les dépasse. C'est juste une dinguerie. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Merci, maintenant venons-en au sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une appli que très certainement tu utilises ou tu as utilisé. Bref, en tout cas, tu connais, c'est sûr. Cette application a 20 ans. Enfin, a eu 20 ans en août. Et vu que j'avais déjà tourné la vidéo, mais qu'il y a eu des soucis au niveau de la qualité vidéo, je la retourne aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, elle a 20 ans. Je suis choqué. Tu vas sans doute, je pense, être choqué. Et quelle est cette appli? Eh bien, c'est Shazam. Eh oui, l'application où tu fais écouter de la musique et elle te dit le nom de l'artiste, le titre, l'année, etc. Shazam. Je parle bien de cette application qui a 20 ans. C'est quand même... Mais jamais... Ouais, je suis choqué. Toujours choqué. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Voilà, donc Shazam 20 ans et on va revenir un petit peu sur son historique et sur ses records. Et puis avant ça, on va découvrir un petit peu comment Shazam est né. Tu vas voir, c'est juste une dinguerie. Même moi, je ne savais même pas, à l'ère du smartphone et des applications, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'avant, il y avait d'autres moyens. Enfin voilà, Shazam est né en août 2002 au Royaume-Uni et en fait, c'était un service de messagerie où il était possible, en appelant le 2580, de faire écouter sur donc une plateforme vocale, de faire écouter la musique. Et à l'issue de ça, la personne recevait un texto avec le titre et le nom de l'artiste. Voilà, oui. Je sais que on peut avoir tendance à l'oublier, et même pour les plus jeunes à ne pas connaître. Mais avant les applications et les smartphones, il y avait le début d'Internet et donc des téléphones portables. Et on était entre le Minitel et ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc il fallait... en fait, avant, tu composais le 2580, tu tenais ton téléphone comme ça pendant qu'il y avait la musique. Et à l'issue de ça, tu recevais un texto avec le nom de l'artiste et le titre. C'est quand même... En septembre 2018, Shazam rejoint la famille de Apple. En même temps, ils ont eu plein de partenariats durant toute l'existence de Shazam, donc c'était pas bien étonnant. En juin 2021, Shazam franchit le cap de 1 milliard de Shazam par mois, ce qui, franchement, 1 milliard par mois, ça montre quand même l'engouement autour de la musique. Et en même temps, 2021, il y avait tout ce qui était confinement et tout ça, donc ça a pu bien y jouer. Et en août 2022, Shazam célèbre donc ses 20 ans et atteint 70 milliards de Shazam depuis sa création, ce qui est un chiffre
ahurissant quand même, 70 milliards. Et là, vu qu'ils font 1 milliard par mois, à mon avis, ils vont exploser le chiffre en peu de temps. Donc voilà, déjà Shazam, un petit peu en chiffres, ce que ça donne. Et c'est pas tout. Maintenant, on passe tout simplement sur ces records, parce qu'en 20 ans, il y en a eu quelques-uns. Allez, c'est parti pour un petit top 10 des records de Shazam. Il y en a bien plus, mais j'ai fait ma petite sélection. Donc, on commence avec le premier. Donc, c'est la première chanson à atteindre 1 million de Shazam. Et bien, c'est le titre TikTok de Kesha, sorti en février 2010. Je me souviens de ce titre. D'ailleurs, à savoir, toutes les musiques et tout ça que je vais parler dans cette vidéo, ou même dans toutes les autres, les liens seront dans la description. Je ne mets plus d'extrait dans les vidéos YouTube, puisque avec les droits, ça se bloque ou directement, ou des fois 3 mois après, j'ai des blocages, ce genre de choses. Donc, c'est un peu plus chiant. Mais tous les liens sont dans la description si tu veux découvrir ou redécouvrir certains titres. Next step. Le premier artiste à atteindre 1 million de Shazam, c'est l'artiste Lil Wayne, et c'était en février 2009. J'adore cet artiste perso, rappeur US. Et ça n'est pas le seul record qu'il a, puisque il est aussi le premier artiste à atteindre 10 millions de Shazam. Et ça, c'était en juin 2011. Donc, il lui a fallu à peine 2 ans pour faire ces 2 records. Allez, on passe du coup directement au 4e. Et c'est le premier artiste à avoir atteint 100 millions de Shazam. Et là, Cocorico, oui, c'est français, c'est le papa, je dirais, des DJ en soi. C'est David Guetta, voilà, 100 millions de Shazam, et c'était en mai 2015. Alors ça ne m'étonne, mais alors absolument pas du tout. Au contraire, si David Guetta n'avait pas fait un record, là ça m'aurait étonné pour le coup. Allez, maintenant on passe au numéro 5, et c'est la chanson qui a cumulé le plus rapidement 1 million de Shazam. Et là c'est pareil en soi, je ne suis pas étonné, puisque c'est avec le titre Butter du groupe BTS, voilà, c'est ça. Ce raz-de-marée en même temps qu'ils font, et ils l'ont fait en seulement 9 jours. Donc voilà, un petit 1 million de Shazam, 9 jours. Le ratio il est pas mal. La chanson qui a cumulé le plus rapidement 10 millions de Shazam. 10 millions. C'est Shape of You de Ed Sheeran. En même temps, ce titre, quand il a sorti, il passait de partout. C'était à un moment donné, même si t'aimais pas ou autre, à mon avis, tu le chasamais pour savoir, parce que voilà, ça passait vraiment partout, boîte de nuit, soirée, radio, etc., dans les magasins. Enfin bref, il faut s'imaginer que Shazam, finalement, tu peux le faire n'importe où. Et ça a été fait en 87 jours. Allez, c'est parti pour un nouveau doublé, puisque la chanson qui a cumulé le plus rapidement, cette fois-ci non pas 10 mais 20 millions de Shazam, c'est le titre Dance Monkey de Tones and I, enfin de la chanteuse, et il lui a fallu 219 jours. En même temps, voilà, Dance Monkey, je pense que il n'est plus à présenter, moi ce titre je l'adore, et je disais un doublé tout simplement parce que Dance Monkey de Tones and I du coup est la chanson la plus shazamée de l'histoire, avec plus de 41 millions de Shazam. Ça c'est quand même en fait ça m'étonne pas, comme j'ai dit, c'est un titre qui passait de partout, et même si tu le connaissais, des fois tu pouvais ne plus te souvenir, mais c'est dingue quand même. Le plus shazamé de l'histoire. 350 millions de Shazam. C'est simple, c'est l'artiste Drake qui est l'artiste le plus shazamé de toute l'histoire de Shazam, avec tous ces titres confondus, featuring, pas featuring, etc.
350 millions de Shazam. Et One Dance est le morceau le plus populaire de Drake avec plus de 17 millions de Shazam. Voilà, Drake, il a le trône, il s'assoit dessus et il regarde le reste. C'est 350 millions de Shazam, mais il y a des chiffres que j'ai vraiment du mal à imaginer. Ça casse la tête même. 350 millions de Shazam. Et ça a été fait sur une période de 20 ans. Enfin, voire même peut-être moins. C'est de la dinguerie, quoi. Bon, et pour ce dernier, hein, le numéro 10, alors j'ai dit que à la base, Shazam c'était un service de messagerie. Hein. Eh bien, le titre qui a été le plus shazamé via ce service de messagerie, donc au 2580, et ça fait plaisir parce que c'est un titre perso que j'adore, c'est le titre Crazy de Gnarls Barkley. Qu'est-ce que j'adore ce titre, et en même temps, cette musique, elle a marché de ouf, et elle continue à marcher, mais ça m'étonne, mais absolument pas. Voilà, c'en est tout pour Shazam et ses 20 ans. Un bon petit palmarès et une belle évolution hein, d'une messagerie au Royaume-Uni, passer à une application qui est mondialement utilisée. Alors moi, personnellement, Shazam, j'ai jamais été trop client de ça. Je l'ai eu utilisé, mais c'est peut-être parce que j'ai une connaissance dans la musique, je sais pas, mais j'ai jamais spécialement été gros client de cette appli, même si elle est super utile, notamment pour découvrir des artistes moins connus, et ça c'est plutôt cool. Maintenant, passons un petit peu aux explications pour ceux que ça peut intéresser. Et merci à toi d'avoir vu cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. Je t'en remercie d'avance. Et après, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais pour tout ce qui est algorithme et tout ça, il faut bien rentrer un petit peu dans ce jeu-là à un moment donné. N'hésite pas à liker et à commenter. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que tu es utilisateur de Shazam ou pas, ou est-ce que tu savais un petit peu tout ce que je viens de dire, ou encore quel est le dernier titre que tu as Shazamé. Ça c'est une bonne question. Dernier titre, dernier artiste, hein, t'as compris. Alors donc par rapport au fait qu'il n'y a plus de vidéos, ce nouveau décor un petit peu, etc. Tout simplement j'ai déménagé. Donc je n'ai actuellement plus le studio où je faisais mes streamings, ma musique, les vidéos YouTube aussi notamment, etc. Donc pour l'instant, alors j'ai pensé à un fond vert, j'ai pensé à plusieurs choses. Honnêtement, simplicité. Je sais pas, peut-être par la suite je prendrai un fond vert ou j'en sais rien. Mais là j'avais pas envie. Et sinon, l'autre truc c'est qu'il devait y avoir des vidéos qui devaient quand même sortir avant le déménagement. Sauf que j'ai eu un souci avec mon logiciel de capture vidéo qui me faisait des vidéos de qualité mais nul. Je n'ai pas compris pourquoi, j'avais pas vraiment le temps non plus de chercher. Et il y a que quelques jours, une semaine, quelque chose comme ça, où je me suis dit allez c'est bon, tu vas chercher où est le problème et trouver une solution dans tous les cas. Et en fait, donc ça je le dis tout le temps, surtout dans la musique, mais même dans tout le reste, hein, la preuve, toujours vérifier ses paramètres, et quand il y a des paramètres qui dit que ça va gérer automatiquement la qualité, ne pas forcément y faire confiance les yeux fermés, tout simplement parce que là c'était le cas, ça disait que soi-disant ça allait choisir les meilleurs paramètres, et en fait ça filmait en 380 ou en 720, un truc comme ça. Voilà, là il y a les screens où tu peux voir la qualité que j'avais. Et alors qu'en fait j'ai une caméra Full HD, donc il n'y a aucune raison pour ça. Je ne sais pas, je sais vraiment pas. Du coup je l'ai désactivé. À chaque fois que je vais tourner les vidéos, je pense que je vais vérifier un temps que ça soit toujours bien ce qu'il faut. Mais voilà, j'ai eu ce problème, et vu que j'ai pas eu le temps, ensuite il y a eu le déménagement, puis ensuite j'ai profité un petit peu des vacances, etc. Voilà, ça m'a fait prendre du retard. J'avais prévu des vidéos qui ne sortiront finalement jamais parce que ça a plus lieu en soi, mais voilà pour ça. Donc voilà pourquoi nouveau décor, et voilà aussi pourquoi il n'y avait plus de vidéos en soi. Voilà, donc pour l'instant ça reste comme ça évoluera peut-être. Après au niveau des formats des vidéos, ça va continuer. Après c'est pas dit qu'il y ait une vidéo par semaine
je sais pas, il va y avoir le temps d'adaptation. J'aimerais reprendre ce mouvement de au moins une vidéo par semaine, mais c'est pas dit. Voilà. Donc là, j'ai déjà préparé 2 vidéos au total. Il y en a d'autres qui doivent arriver. Mais voilà pour ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es resté jusqu'au bout, merci aussi pour ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé comme d'hab dans les commentaires. Puis encore une fois, merci. Je dis beaucoup de fois merci, mais c'est vrai que YouTube c'est un support, c'est pas du streaming en direct ou autre, donc on n'a pas le lien comme on peut l'avoir en direct. Donc voilà, merci, ça fait super plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas et que tu apprécies mon contenu. Et puis voilà, un petit pouce ou un commentaire, ce genre de choses, le partage aussi, ça aide et ça fait forcément toujours plaisir. Moi, je te dis en attendant à la prochaine. Et puis je pense que tu le sais depuis le temps, sois créatif.